Hello, hello, hello mes petits béliers, j'espère que vous allez bien. C'est le moment de votre tirage. Aujourd'hui, on se fait un petit tirage 3 cartes, situation actuelle, blocage et conseils. Ensuite, on clarifie le tout. Mais avant de commencer, comme toujours, lisez bien la description en dessous de la vidéo, surtout si vous êtes nouvelle sur la chaîne pour savoir comment ça fonctionne par ici. Aussi, j'en profite, car aujourd'hui, nous sommes le 1er janvier 2026, pour vous souhaiter une super bonne année 2026, la santé surtout, hein, très important pour pouvoir profiter du reste, et la sérénité aussi. Là-dessus, allons-y, allons-y mes petits béliers, qu'est-ce qu'on a pour vous aujourd'hui? Je me demandais si j'avais mis les cartes à l'endroit. Qu'avons-nous pour nos amis les béliers? Oh my god. Situation actuelle, impératrice. Pas mal, ok. Situation actuelle, impératrice, blocage 6 de pentacle, intéressant, et conseil, la reine de coupe. Ça fait quand même... Donc, il n'y a pas d'archétype balance, les cartes ne sont pas connectées avec le signe de la balance, en l'occurrence, votre signe opposé. On a le 4 de coupe en dessous, mais on a quand même l'impératrice qui est connectée avec Vénus. On a la reine de coupe qui est connectée avec, toutes les reines, c'est prendre soin, mais là, c'est vraiment prendre soin émotionnellement, tu sais, un peu cette idée de... En anglais, c'est nurture and care que j'aurais envie de dire, et je sais pas comment le dire, que c'est aussi bien en français, mais tu sais, voilà, tu cajoles, tu pouponnes, tu prends soin, tu vois. Mais ce qui est intéressant avec la reine de coupe, comme toutes les reines, il y a cet équilibre entre prendre soin de soi et savoir prendre soin des autres. Et il y a vraiment, surtout au niveau de la reine de coupe, qui est votre conseil, cette conscience au niveau des coupes, qu'elle soit suffisamment remplie. C'est-à-dire, pour que je puisse te donner de mes coupes, de ce qu'il y a du contenu de ma coupe ou de mes coupes, c'est important que, il y ait toujours du contenu à l'intérieur, assez pour moi et assez pour que je puisse le partager. Donc c'est intéressant qu'on ait quand même deux archétypes, si on veut, féminin, maternel, ce genre de choses ici. L'impératrice est très connectée aussi avec les émotions. Il y a quelque chose vraiment au niveau de l'émotion et de la douceur, tant qu'à moi, ici. Donc ça semble mentionner un peu peut-être un besoin pour vous les béliers de vous adoucir au niveau de ce tirage ici. Vous avez lu la description en dessous de la vidéo. Je parle des tirages comme si ça se passait réellement, mais vous, personnellement, dans votre réalité, si ça vous penche, je sais pas, je vais vous donner des exemples, mais vous voyez ce que je veux dire. On est ici pour développer des pistes de réflexion vis-à-vis de comment on se sent et ce qu'on vit. Mais ce tirage, sans parler potentiellement de créativité à voir quand on va clarifier. Le blocage ici, c'est de l'égoïsme, qui est généralement connecté avec l'archétype des béliers. Donc comprenez, quand je parle d'archétype, je ne parle pas de vous personnellement, je ne vous connais pas. Et vous n'êtes pas juste l'archétype du bélier, vous n'êtes pas juste un archétype comme ça, vous voyez ce que je veux dire? Mais l'archétype du bélier est connu, réputé pour être égocentrique et égoïste. Maintenant, quand on regarde l'archétype de la balance, comment elle est trop concentrée des fois et tournée sur les autres, on peut voir qu'il y a des extrêmes, et dans les deux cas, ça peut être pas bon d'être trop tourné vers les autres, trop concentré sur les autres, ce qu'ils pensent qu'ils ont besoin, ou trop concentré et tourné vers soi. Donc c'est pour ça que je vous dis, tu sais, l'égoïsme, c'est pas nécessairement mauvais, ça dépend toujours dans quelle mesure on l'a. Ici, le 6 de pentacle, généralement, est un archétype. D'ailleurs, intéressant, c'est vrai que j'ai choisi ce deck à la dernière minute, et c'est le seul qui représente le 6 de pentacle avec le symbole quand même de la balance. Enfin, je vous dis, il n'y a aucun archétype balance ici, mais c'est toujours pas un archétype balance, mais c'est vrai que ce deck-là particulièrement dessine, comme, je ne sais pas si vous le voyez bien, un peu le symbole de la balance, parce que le 6 de pentacle, c'est oui de la charité, c'est de donner, mais c'est surtout aussi beaucoup donner et recevoir. Ça peut être représenté dans des contrats, donc n'importe quoi qui est transactionnel, mais il y a quelque chose où, à un moment donné, il faut que ça te revienne. Et c'est aussi quelque chose qu'on voit un petit peu sous la forme principalement des coupes, que je vous ai parlé, de la reine de coupe ici. Donc là, le blocage, c'est de l'égoïsme. Ça peut venir de vous. Il y a des bonnes chances que ça vienne de vous, de par le tirage, comment il est fait. Aussi, je vais vous avouer, votre archétype. Mais on n'est pas à l'abri d'eux. Mais c'est pourquoi vous aurez le conseil de la reine de coupe si c'était pas vous. Est-ce que je veux dire?
et sans blocage. Donc, à cause de comment le tirage est fait, et aussi en plus, je prends en considération votre archétype, il semblerait y avoir, on semble être un peu trop tourné vers soi. Et encore une fois, comme j'ai dit, l'égoïsme, c'est pas un problème, c'est un problème quand c'est trop, et là, ça a l'air d'être trop. J'ai hâte de voir cette impératrice, est-ce qu'elle parle de créativité? Souvent, elle parle de fertilité, littéralement au niveau de la conception d'un humain, d'un enfant, ou tout simplement dans la fertilité, la conception d'un projet, d'une entreprise, d'une maison si vous la faites vous-même, ou peu importe c'est quoi. Donc je me demande c'est à quel niveau, mais il y a clairement quelque chose qu'on a envie symboliquement d'accoucher, qu'on a envie de mettre en œuvre, mais j'ai le sentiment que sous une forme ou sous une autre, on ne peut pas vraiment le faire seul, donc soit ça touche romantiquement parlant, et donc évidemment, va falloir exprimer ses émotions, pas nécessairement juste avec des paroles, mais aussi des gestes ici. On semble prendre. Et je veux juste, parce que je sais quand on parle d'égoïsme et tout ça, souvent on a des mauvaises connotations avec ça, et on est comme non, on veut pas entendre parce que c'est négatif, c'est péjoratif et tout ça. Ici, on n'est pas là pour juger les comportements. On est tous humains, et des fois, on penche vers des choses où on est au meilleur de notre forme, et des fois, on penche vers des actions où c'est pas notre meilleur moment, tu vois. On n'est pas là pour pointer du doigt, apporter plus de honte, plus de culpabilité. Je pense pas que c'est comme ça qu'on avance et qu'on évolue. Donc là, peu importe c'est quoi, il y a des raisons, des fois, on s'en rend pas compte, des fois, on est super fatigué, ou je sais pas, la personne nous donne et on se rend pas compte, on le prend pour acquis, parce que ça facilite notre vie. Il y a plein de raisons qui peuvent être autres que vous êtes une mauvaise personne pour être égoïste. Vous voyez ce que je veux dire? Faut vraiment déstigmatiser ça, je pense, pour être du coup plus en mesure de se regarder dans le miroir et de faire comme « Ah putain, c'est vrai. C'est vrai que là, j'ai un peu tiré la couverture un peu trop de mon côté et j'ai pas donné suffisamment. » Parce que le tirage semble pointer vers ça, mais on va les clarifier. C'est moi prendre une petite gorgée de mon café. Alors, mon café, j'ai mis trop de crème et trop de sucre. Juste pour vous dire. Alors, mes petits béliers, qu'est-ce qu'on a ici? C'est pas impossible, évidemment, que le 6 de Pentacle puisse référer à peut-être vous êtes dans une dynamique où c'est pas équilibré. Mais encore une fois, dû à les cartes et leur positionnement, je vous inviterai quand même, avant de pointer du doigt quelqu'un d'autre à ce niveau-là, de vous regarder vous-même dans le miroir en premier lieu. On va aller voir l'impératrice. Oh my god! Le 9 de Pentacle. On peut parler ici d'indépendance, d'autonomie financière, matérielle. C'est pas une mauvaise chose. Par contre, ça peut le devenir dû au contexte du tirage ici, vu qu'on veut un petit peu plus de donner recevoir, ça se peut qu'on est comme moi j'ai besoin de personne, moi je fais les choses tout seul de mon côté, et surtout si on est dans le domaine affectif, relation de couple, il y a des choses où on peut pas juste penser qu'à nous, faire prendre des décisions sans en discuter avec notre partenaire, surtout si ces décisions vont avoir un impact sur la dynamique du couple, ou le partenaire, ou la vie de famille, ce genre de choses. Ça peut être la même chose au niveau professionnel, ou à d'autres niveaux, s'il y a des choses que vous voulez faire tout seul, et vous êtes tout le temps tout seul, vous, et vous voulez qu'on vous aide, mais vous n'êtes peut-être pas là pour aider les autres, ou rendre service, ou tout tourne autour de vous, à un moment donné, socialement, professionnellement, au niveau des collègues, tout ça, les relations vont ça me nuire. Ça se dit? Voilà, vous voyez ce que je veux dire? On est très pentacle, easy, hein? 9 de pentacle, roi de pentacle. Oh, roi de coupe, on a 2 rois. Je vais aller chercher plus de contexte. Je me demande si on tire un peu trop les choses. C'est quoi qu'on a en dessous? Ouh, l'as de coupe. Donc, on est très pentacle-coupe, hein? Juste là, pour l'instant, j'ai que des pentacles et des coupes. Et là aussi, j'ai un arcane majeur et que des pentacles et des coupes. C'est généralement connecté avec le yin. Tout ce qui est passif, réceptif, introspectif, tout ce qui est un peu plus intérieur. Ici, ça peut être vu comme négatif, féminin, les mots qui vont être associés. Et c'est vrai que ça peut tomber un peu peut-être dans le pessimisme. Donc, je me demande si c'est quelque chose qui vous touche ici. Le sentiment pour l'instant, à prime abord, ce que ça me donne, c'est qu'on est vraiment concentré, focusé sur une certaine sécurité matérielle, financière. Il y a un besoin d'indépendance et de stabilité, de contrôle peut-être même aussi. Et pour une certaine raison, ça sent pas... Il y a un manque au niveau des coupes. Mais je vais chercher plus de contexte. On a le 3 d'épée.
Ouais, ça a l'air d'être au niveau des relations interpersonnelles que ça devient problématique. On est peut-être un petit peu trop concentré sur le travail. On va voir là, j'ai pas encore pu, j'aimerais avoir plus de contexte, mais à prime abord, ce que ça m'évoque, on peut être peut-être trop focusé sur le travail, trop focusé sur ses buts financiers, sur économiser, sur, je sais pas, arriver à un certain statut financier ou matériel ou carrière, encore une fois, au point où ça a des effets négatifs dans nos relations interpersonnelles. C'est pas obligé d'être amoureux, mais il y en a entre vous, ça a l'air de se manifester le plus, si jamais ça vous parle et vous le voyez reflété dans votre réalité, encore une fois, dans votre relation amoureuse, qu'elle soit établie ou non. Ensuite, on a le 8 de coupe et l'as d'épée. Intéressant. On va avancer avant que je me prononce. Reine d'épée sur cette reine de coupe. Intéressant. Donc là, on commence à me sortir des épées. Ah, j'allais dire toujours pas de bâton, mais ça y est, vous me sortez un bâton, sachant que vous êtes un signe de feu. C'est quand même quelque chose que j'aimerais voir sur le terrain. On a le 2 de bâton. Donc on a la reine d'épée, on a le 2 de bâton. Et encore une fois, un pentacle. L'as de pentacle. Like en dessous, encore une fois, l'as de coupe. On a beaucoup de coupes en dessous. Il y a vraiment un focus sur ces pentacles ici. Avec cette reine d'épée, je vais commencer ici parce que là, ça a l'air d'être une histoire un petit peu... on va voir. Ici, première chose que je vois avec cette reine, je vous ai dit, les reines, c'est beaucoup une question d'équilibre, de prendre soin. On en a quand même deux. On a 2 reines, on a 2 rois. Et on a plein d'as d'ailleurs. On a un as en dessous, l'as de couple, on a un as d'épée. Donc il y a beaucoup de renouveau qu'on veut. Donc ça, c'est vraiment quelque chose possiblement créativité, fertilité, mais c'est aussi encore une fois l'impératrice très connectée avec les émotions. C'est un archétype très yin. Donc on est beaucoup dans du yin ici, moins dans le contrôle. Parce que vous êtes plus yang de base dans l'archétype les béliers. Et on voit qu'on n'est pas trop dans le contrôle des expériences, mais on semble, dans votre cas ici, être un petit peu trop dans le contrôle mental, par contre. Avec ce 3 d'épée, on semble être égoïste et le justifier, j'ai l'impression, par une peine de cœur. Donc peut-être il y a eu une séparation, ou il y a eu peut-être des amitiés, quelque chose qui a fait mal au cœur. Et il y a quelque chose, on dirait, que vous essayez de laisser derrière, et je me demande si c'est connecté avec ce 6 de pentacle ici. Ça peut être la dépendance financière et matérielle avec quelqu'un. Ça peut être l'équité, l'équilibre matériel et financier, où on partage les choses, où on s'entraide. Il semblerait y avoir quelque chose ici que ça semble avoir effectué un choc. Et on veut passer à d'autres choses. Je me demande, est-ce qu'avec ce 8 de coupe, on donne l'illusion qu'on passe à d'autres choses parce qu'on semble vraiment être beaucoup dans la rancœur ici. Donc après, ça dépend toujours, ça fait combien de temps ce 3 d'épée? Parce qu'il y a toujours une période de deuil vis-à-vis de ce cœur brisé. Quelque chose, un ami qui nous a fait de la peine, une rupture. Il y a une période de deuil pour ça, on passe au travers des je ne sais plus combien d'étapes de deuil. Mais si on a vraiment de la difficulté à avoir ce déclic, à avoir une réalisation importante vis-à-vis de ce 6 de pentacle qui est bloqué. Donc, est-ce que cette rupture ou amicale, amoureuse, peu importe c'est quoi ici, est-ce qu'elle est peut-être pas due un petit peu à ce 6 de pentacle ici? Est-ce que je sais pas, on laisse tout le temps l'autre personne payer? Est-ce que quand on a besoin d'un coup de main, on demande, mais quand les autres ont besoin, on n'a jamais le temps, on est tout le temps fatigué. Et après, ça dépend si vous êtes déprimé et tout ça. Mais vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'il y a un peu... parce que de votre point de vue, à vous, les béliers, vous êtes blessés. Mais on dirait que vous n'arrivez pas à voir quelque chose et réaliser quelque chose, possiblement à votre part. Avec un 6 de pentacle, je dirais que la faute est partagée. Ici, dans ce qui s'est passé, il y a quelque chose que vous avez fait qui a mené à ça. Donc on voit que psychologiquement, c'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup d'épées, on est focusé sur les coupes et les pentacles. On veut se reconstruire. Se reconstruire, peut-être, ça peut parler, voilà, au travail, vous aimiez beaucoup votre patron, vous aviez une bonne relation, soudainement, votre patron fait quelque chose qui vous... Peu importe c'est quoi, mais on voit qu'au niveau des pentacles, on veut vraiment assurer sa pérennité ici,
sa sécurité matérielle et financière et surtout son indépendance et être en contrôle de ça. Donc un autre truc, certains d'entre vous êtes peut-être mariés, vous partagez les finances et il y a quelque chose à ce niveau-là où c'est comme vous dites plus jamais ici. Et c'est pas un problème d'assurer votre sécurité ici, c'est juste que selon le tirage, vous êtes dans un extrême ici, un extrême au point où émotionnellement, vous vous êtes complètement détaché des autres ici. Il y a un peu ce message que vous renvoyez, c'est je m'en fous, j'en ai rien à faire de comment tu te sens. C'est le message que vous renvoyez. Ça veut pas dire que c'est ce que vous pensez, que vous en foutez des gens que vous aimez, qu'est-ce qui peut bien leur arriver, mais c'est comme ça que vos actions semblent se refléter ici. Et donc là, avec la reine d'épée, juste en dessous de la reine de coupe, j'aime beaucoup le fait qu'on a la tête et le cœur qui peuvent être en alignement ici et nous amener à quelque chose d'un petit peu plus juste. Parce que quand elle est productive, cette reine d'épée, elle est beaucoup plus juste. Elle essaye de couper la poire en deux. Il semblerait y avoir un problème ici de 50-50, de 50% ici. Et ça, c'est souvent un problème qu'on peut voir chez les béliers par archétype à cause que la balance va toujours essayer de couper 50-50. Si tu lui dis coupe une poire en deux, c'est toujours l'exemple que je donne, elle va vraiment essayer de la couper à 50 le plus possible, comme ça on a tous chacun notre moitié, whatever c'est quoi. Bélier, il va prendre son sabre, tu sais, bélier se connecte avec les couteaux, ce genre de choses, il va lancer la poire, il va la trancher, ça va peut-être être 20-80, 40-60, il s'en fout. Tu lui as demandé de couper la poire, il a coupé la poire, tu vois, et tu lui as pas demandé, tu sais, il s'en fout. Il n'y a pas ce besoin nécessairement de justesse dans l'archétype ici. Et ça a l'air d'être quelque chose qui semble se traduire sous une forme ou sous une autre dans votre vie ici. Et c'est intéressant parce que ça semble être relié avec vos pentacles. Donc, est-ce que vous êtes peut-être encore avec la personne, mais en ce moment, elle vous a fait de la peine, et depuis qu'elle vous a fait de la peine, c'est un peu le bordel. Vous en avez peut-être pas parlé. Je vois que vous n'avez pas procédé, là. Il y a de la rancune. Ça, là, il y a de la rancune. Il y a de la rancune, il y a de l'amertume. Je sais pas si je pourrais dire qu'il y a de la revancharde. Je pense pas. Je pense plus qu'on est sur un mécanisme de défense. De ce que je peux voir, il y a eu une situation où ça vous a fait de la peine émotionnellement et ça a eu un impact psychologiquement. Et ça vous a amené à vous refermer comme une huître et vous détacher assez abruptement. Et c'est ce qui vous amène ici. Je veux absolument ne plus laisser qui que ce soit avoir de l'impact émotionnellement sur moi et je veux me concentrer sur ma pérennité ici. C'est un peu votre façon de vous protéger. C'est comme, ok, je veux avoir besoin de personne dans la vie. Mais ça n'a pas l'air d'être la solution dans votre tirage. J'ai pas l'impression. Il y en a peut-être ces séparations ou je sais pas quoi. Mais la façon que je le vois dans votre tirage, c'est au contraire, on a besoin un petit peu plus de prendre soin de vous, en effet, de vous prendre en considération, mais aussi en prendre en considération les autres. Vous n'êtes pas tout seul dans la vie. Peu importe c'est quoi que vous faites. Où est-ce que vous allez? Tu sais, si vous allez au magasin et vous stationnez sur deux places de stationnement, vous allez pas être la personne la plus aimée au monde. Exemple, ça c'est le genre d'action qui révèle un peu à propos de vous. Ça veut dire que vous ne le faites pas juste avec les stationnements. Il doit y avoir d'autres endroits où vous prenez pas les autres en considération parce que vous voulez pas que personne touche à votre voiture, par exemple, et ça se révèle dans d'autres endroits. Et après, ben là, c'est de voir, bon, ben vous demandez pas pourquoi il n'y a pas grand monde qui reste ou vous avez des relations un petit peu conflictuelles et tendues. Parce qu'en fait, c'est tout pour votre pomme. Ça peut être ce genre de choses, vous voyez ce que je veux dire? Et là, il y a vraiment ce moyen, il y a vraiment une invitation à se remettre en question. Et encore une fois, je pense que vous êtes là-dedans, pas parce que vous êtes nécessairement un gros con ou une grosse conne. Hein. Je pense que c'est parce qu'il y a eu quelque chose qui vous a fait vous retirer, vous renfermer pour vous protéger. Et c'est votre réponse de protection ici. Et ça vous a amené dans un extrême. Et là, le tirage ne vous demande pas de vivre pour les autres. Absolument pas. Au contraire, il essaie de vous amener à aller... Vous n'êtes pas prêt à être un roi, je pense, roi de coupe en ce moment, au vu de ce que je vois là. Parce surtout pas avec ce qui est bloqué là. Donc ce qu'on veut, c'est aller dans cette reine d'abord. On équilibre, on est capable de prendre soin de soi, mais on est aussi capable de donner émotionnellement aux autres. Pareil au niveau de notre communication, de notre façon de procéder à l'information. On peut être juste, on peut être équilibré, pas aller dans des extrêmes psychologiquement. Juste ces deux-là, je pense que ça va vous aider énormément. Ça va vous permettre au niveau de ce deux de bâton d'avoir une meilleure vision de l'avenir aussi et d'où est-ce que vous en allez et qu'est-ce que vous voulez faire au niveau de vos pentacles.
Donc peut-être il va y avoir une réorganisation au niveau du partage des biens et des sous dans le couple. Peut-être que il va y avoir quelque chose dans ce style-là, ou au niveau carrière, mais ce que je peux voir ici, c'est que ça touche à vos pentacles. Et en dessous, on a l'as de coupe, donc on n'est pas encore là. Donc émotionnellement, on n'est pas encore à avoir du renouveau parce on n'arrive pas à avoir ce déclic mental ici de réaliser qu'est-ce qui se passe ici. Je pense que ça ne veut pas dire que l'autre personne ou les autres ont rien fait pour vous faire de la peine, mais ça se peut que les autres, une partie de ce qu'ils ont fait est une réponse à ce que vous-même vous faisiez. Et si vous ne vous rendez pas compte de vos propres actions, vous allez perpétuer le même cycle parce que d'autres personnes vont continuer de réagir probablement d'une manière que vous n'aimez pas parce qu'ils réagissent à comment tu sais, c'est initié par vous. Et encore une fois, là, il y a vraiment un moyen de se remettre en question. Donc, c'est ce que j'ai pour vous. J'espère sincèrement que ça vous aide, que ça vous parle, que ça vous apporte des pistes de réflexion. Et là-dessus, je vous fais des gros bisous, puis on se voit potentiellement pour d'autres vidéos. Bye!